Je vais te montrer la pire erreur business que j'ai faite, cibler mon avatar. Celle qui a divisé mes vues par 10, fait écrouler mes ventes et m'a fait surtout passer d'attirer naturellement des prospects chauds à moi et prêts à acheter, à devoir prospecter des prospects froids ou tièdes toute la journée et finir par m'épuiser. Et la réalité, c'est qu'il y a 98% de chances que tu fasses la même erreur que moi. Et surtout, je vais te partager à la fin les 3 actions concrètes que tu vas pouvoir mettre en place à la fin de la vidéo. Parce que personnellement, je déteste la théorie et juste le surplus d'informations. Il y a trop d'informations sur Internet. Et l'idée avec cette vidéo, c'est qu'on enlève 98% de ton brouillard mental et que tu repartes avec le 2% qui t'apportera 98% de résultats. Mais avant de te partager tout ça, il faut que je comprenne déjà comment j'en suis arrivé là. Pour comprendre l'erreur que j'ai faite, il faut que je te raconte du coup ce qui s'est passé avant. C'est très simple. À cette époque-là, j'ai 20 ans, je me lance sur Instagram pour pouvoir inspirer et motiver des gens et surtout transmettre mon savoir et aider un maximum de personnes. Et je me lance dans quoi? Dans la niche la plus saturée des réseaux, le dev perso. Mais pas le dev perso comme tout le monde l'entend. Moi, c'est très important pour moi de sortir de cette superficialité des réseaux et de montrer l'authenticité de la vulnérabilité. Et typiquement, les personnes que j'attirais avec ce type de contenu, c'était des personnes plus ou moins jeunes, qui avaient des rêves, des objectifs dans leur vie, qui se développaient personnellement et spirituellement constamment et surtout cherchaient où était leur alignement pour pouvoir être surpuissant et en fait décupler leur potentiel et atteindre tous leurs objectifs. Donc à ce moment-là, comme toujours, je suis contre les douches froides à 5h du matin, le fait même de simplement se lever à 5h du mat, etc. Toutes ces choses en fait que les gens rabâchent sur les réseaux et qui sont la manière de réussir, et je démonte tout et je montre tout l'inverse. Résultat, en partant de 0 sur Instagram et sans stratégie, je passe de 0 à plus de 42 000 abonnés. Et on pourrait se dire, ouais, mais on s'en fout des abonnés, on veut pas être influenceur, etc. Oui, mais si tu veux impacter des gens, inspirer des gens, aider un maximum de personnes, il va falloir que tu sois vu. Et pour être vu, il va falloir que tu fasses du contenu qui forcément t'attire de manière logique des abonnés. Et typiquement, pour que je comprenne pourquoi je ne me mets pas dans cette case d'influenceur, c'est que 8 mois après, donc en passant de 0 à 42 000 abonnés en 8 mois, ce qui s'est passé, c'est que je crée ma première offre d'accompagnement et dès le premier mois, je fais 1 000 €. Et ensuite, le deuxième mois, je fais 3 000. Et donc à ce moment-là, comme je vous ai dit, j'ai que des prospects chauds, que des prospects qui sont prêts à acheter, j'ai quasiment pas d'objection même en appel de vente. Enfin, vraiment, il y a tout qui est fluide. Et ce qui se passe, c'est 4 mois après, je me dis, vas-y, pourquoi pas en fait aider même les personnes à vivre de leur passion tout simplement sur les réseaux. Donc aller cibler des coachs, des thérapeutes, des personnes qui veulent réellement impacter, qui sont vraiment dans cette quête aussi d'alignement personnel et donc entremêler les deux, entremêler business et côté dev perso que je venais déjà apporter avec mon accompagnement. Parce que j'avais déjà compris dès le début que ce qui était le plus important, c'était de s'aligner intérieurement et de baser sa stratégie externe sur comment on fonctionne en interne et pas l'inverse. Les gens travaillent l'externe, la stratégie, avant de travailler leur interne et calquer leur stratégie sur comment ils fonctionnent. Mais forcément, si tu prends une stratégie qui a fonctionné pour quelqu'un mais qui est totalement différente de toi, forcément, tu galéreras à avoir des résultats, tu vas t'épuiser, tu vas faire des burn-out et tu vas pas comprendre pourquoi ça ne marche pas. Mais parce que tout simplement, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de méthode miracle. Donc pour en revenir à ce que je disais, à ce moment-là, je vais dans cette nouvelle niche et l'erreur que je fais, c'est que j'écoute tous ces coachs business qui disent qu'il faut définir un avatar. Et à partir de ce moment-là, mes vues ont été divisées par 5, même parfois 10. Mes ventes se sont écroulées. Comme je vous ai dit, j'ai commencé après à prospecter que en froid et en tiède. Et j'attirais même plus de trafic sur mon compte et j'avais plus de personnes prêtes à acheter. Donc, je passe mes journées à prospecter au lieu d'attirer. Et donc, je finis même par m'épuiser totalement. Et j'ai mis des mois à conscientiser et à comprendre réellement cette chute. Et cette chute, elle est simple. Elle est due à la différence entre Dream Follower et Avatar. Parce qu'aujourd'hui, si tu cibles que ton avatar, forcément, tu vas t'adresser à une minorité de personnes, mais cette minorité de personnes ne va pas forcément être qualifiée. Instagram ne choisit pas les 100 personnes, les 100 vues que tu vas avoir, il ne va pas choisir de mettre 100 personnes qui sont très qualifiées, qui regardent ton contenu, pas du tout. Et surtout, quand tu fais ça, tu tombes aussi dans une certaine énergie de manque de contrôle. Donc, tu commences à faire du contenu qui est calculé, qui est énormément réfléchi, alors que le contenu qui marche et le contenu qui impacte, c'est le contenu qui part du cœur. Tous les grands coachs qui ont énormément d'abonnés, etc. sur les réseaux, toutes les personnes même qui fonctionnent bien sur les réseaux, généralement, ils n'ont même pas eu de réelle stratégie. C'est après qu'ils ont pu comprendre, OK, quelle était la stratégie derrière qui a fait qu'ils ont réussi. Mais à la base, ça partait du cœur et c'est parce que ça partait du cœur et que c'était moins dans le contrôle et moins précis que ça a attiré énormément de monde, que ça a attiré de la visibilité et que naturellement, dans cette visibilité, il y avait des clients. Donc, si tu es coach, thérapeute, consultant et que tu pédales dans le vide sur Instagram, tu galères à attirer ou même attirer des prospects qualifiés qui sont prêts à acheter, c'est que tu es totalement là-dedans. Et je tiens à te prévenir, il y a quelque chose de totalement contre-intuitif à l'intérieur de ce que je vais t'expliquer et qui va à l'encontre de tout ce que les coachs business te disent sur les réseaux. Mais bon, chaque chose en son temps, j'aime bien faire les choses étape par étape, donc on va commencer par les bases. Premier point, c'est l'avatar. Donc, c'est typiquement la personne qui va sortir sa carte bleue et acheter ton service. Donc, quelqu'un qui a un problème urgent et important à régler et qui est prêt à investir sur elle ou sur lui pour pouvoir le résoudre. Donc, par exemple, si tu es coach de vie, peut-être que tu accompagnes les mamans qui sont en surcharge mentale. Et donc, ton avatar, ça va peut-être être une femme entre 25 et 35 ans, qui a 2 enfants, salariée à temps plein, en pré-burnout et qui sent qu'elle craque, mais qui n'a jamais réellement consulté. Ou alors, même si tu es par exemple naturopathe, ton avatar, c'est peut-être une femme qui a des troubles digestifs, qui est déçue de la médecine classique et qui veut pas traiter le symptôme, mais qui veut traiter la racine de son problème. Et là, tu vois typiquement qu'on s'adresse à quelqu'un d'ultra spécifique. Et c'est très important parce que c'est cette personne qui va acheter ton offre à 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 €. Et comme je t'ai dit, si tu fais un contenu spécifiquement pour l'avatar, malheureusement, ça t'empêchera d'avoir un flux constant de personnes qualifiées qui sont prêtes à acheter. Maintenant, on va passer sur le Dream Follower. Et donc, le Dream Follower, il est moins spécifique, il est moins précis.
C'est pas un métier, c'est pas un revenu, c'est pas un âge réellement. Tu vas voir que c'est quelque chose de plus large. Ça va être une identité, ça va être des valeurs partagées, ça va être des moments de vie, ça va être des passions en commun. Donc si je dois te donner un exemple par rapport moi à mon Dream Follower, peu importe l'âge, il peut être jeune, avoir 18 ans, comme il peut avoir 35, 40 ans, peu importe. Mais c'est quelqu'un qui va pas du tout se retrouver dans le salariat, qui va vraiment vouloir vivre de ce qu'elle aime, de ce qui est aligné à elle. C'est quelqu'un qui va s'intéresser au développement personnel, spirituel, à la connaissance de soi. C'est quelqu'un aussi qui peut avoir une mentalité de sportif ou même faire du sport, tout simplement. Et surtout, mon Dream Follower, c'est une personne ambitieuse et qui n'a pas peur d'échouer. Vraiment, qui est que dans le « ok, dans tous les cas, ça va marcher. J'y vais, j'ai des rêves et je lâcherai pas ». En fait, il n'y a qu'un plan A et vas-y, on y va à fond. Comme tu le vois, mon Dream Follower, il est large. En vrai, je ne m'adresse pas forcément aux coachs, thérapeutes, consultants là dans mon Dream Follower. Ça peut être des personnes qui sont même en études, qui veulent juste peut-être devenir chanteurs ou quoi que ce soit. Enfin, c'est beaucoup plus large. Mais tu vas comprendre l'importance de tout ça. Faut le voir comme deux cercles. Le Dream Follower, c'est le grand cercle. Donc, c'est vraiment une grande base de personnes où il va y avoir ton avatar dedans et des personnes qui sont des touristes. Et il faut voir à l'intérieur de ce cercle-là, comme je t'ai dit, ton avatar. Et en fait, il faut vraiment voir le Dream Follower comme un grand cercle et un tout petit cercle qui est ton avatar. Donc, admettons, si demain tu gagnes 10 000 abonnés sur les réseaux, tu n'auras pas 10 000 abonnés qualifiés. Et ce n'est pas possible. Par contre, sur ces 10 000 abonnés qualifiés, peut-être que tu auras 5 à 10% ou peut-être à 15% de personnes qui vont être qualifiées. Donc, tu auras entre 500 et 1500 personnes qui vont être vraiment qualifiées. Si sur les réseaux, tu ne retiens pas l'attention, c'est beaucoup plus compliqué pour toi de vendre. Pourquoi, par exemple, quelqu'un comme Tony Robbins, il va vendre facilement? Parce qu'il est constamment vu. Il a fait énormément de conférences, il passe dans énormément de podcasts, il a même écrit des livres. C'est le fait d'entendre un nom souvent qui crée un biais de familiarité, qui crée de la confiance. Souvent, on dit que quand on consomme 7 heures de contenu d'une certaine personne et qu'on a 11 points de contact avec cette personne, c'est généralement là qu'on est amené à acheter son service. Donc, je comprends bien que l'attention règne pour pouvoir créer la confiance et que derrière, tu puisses vendre facilement. Mais pour ça, il faut être vu. Maintenant, pour que tu intègres encore mieux ce que je te partage, parce que là, c'est bien, tu as conscientisé, maintenant, il va falloir l'intégrer dans le corps pour que ça puisse vraiment créer des résultats dans la matière pour toi. Quand tu parles à ton avatar, tu parles en réalité à une petite partie du marché. Tu parles à 2-3% du marché. Donc, c'est réellement faible pour pouvoir être vu. Par exemple, si une naturopathe fait un contenu sur mes 5 plantes pour ton équilibre hormonal ou alors comment soigner ton SIBO naturellement, alors c'est super, c'est un contenu qui va avoir énormément de valeur, énormément de choses à apporter, mais c'est pas un contenu qui va être vu parce que c'est très précis, c'est très niche. Et donc, résultat, tu vas faire entre 400 et peut-être 1000, 2000 vues pour quelques likes, mais derrière, 0 DM qualifié, 0 personnes qui sont déjà prêtes à investir avec toi. Et si tu mets ça sur le dos de l'algo, sache que non, c'est pas de l'algo. L'algo, en fait, c'est de l'humain en fait derrière. Donc oui, l'algorithme Insta, il y en a un sur le fait de ne pas faire des vidéos de 5 minutes ou quoi que ce soit. Oui, alors oui, on est d'accord. C'est-à-dire que juste si ton contenu est trop niché ou alors même tu n'es pas bon sur comment maintenir l'attention des gens, forcément ton contenu n'aura pas de portée. S'il crée du coup ces faibles vues, ces faibles likes, ces faibles prospects qualifiés, c'est le fait que tu vas t'adresser à 2-3% du marché et que tu sautes 97% des personnes vraiment intéressantes. Parce que les 2-3% que tu cibles, alors oui, c'est des personnes qui peuvent être intéressantes, mais tu oublies 97% du marché. Donc derrière, tu perds plus que tu gagnes. Parce que dans les 97% restants, tu vas sauter une grande majorité de personnes qui peuvent avoir un problème mais qui n'en sont pas conscients, ou alors qui ont un problème, ils en sont conscients mais ils ne savent pas qu'une solution existe, ou alors même des personnes qui n'ont pas conscience qu'elles ont quoi que ce soit. Alors que quand tu fais du contenu pour ton Dream Follower, alors oui, tu vas attirer des touristes, mais comme tu vas attirer des personnes intéressantes dans ton avatar. L'identité souvent qu'elles achètent, c'est toi. En fait, elles cherchent à être comme toi, c'est pour ça qu'elles achètent chez toi. Par exemple, moi, j'achèterai jamais chez un coach business qui me dit qu'il bosse 14 heures par jour, qui voyage pas, qui veut seulement vivre à Dubaï, acheter des grosses voitures, etc. Parce que moi, je suis tout l'inverse. Moi, je veux vivre des expériences, je veux voyager, passer des bons moments, avoir mon équilibre vie pro, vie perso, kiffer, faire du sport à côté. Et j'en ai rien à faire de tout ce qui est matériel, genre montre, les Rolex, les Lambo ou quoi que ce soit. J'en ai vraiment rien à faire typiquement. Et donc, naturellement, j'ai attiré des personnes qui sont comme moi au niveau de ça. En tout cas, sur lesquelles on va avoir énormément de valeurs en commun. Donc, 4 questions que je peux te donner pour que tu puisses définir ton Dream Follower, ça va être très simple. Ça va être qui est cette personne, donc quelle est son histoire et qu'est-ce qu'elle recherche dans la vie de manière générale. Quelles sont ses passions, quels sont ses désirs et objectifs de vie et quelles sont ses peurs et les doutes qu'elle peut avoir. Et donc, quelles peuvent être, en gros, c'est même ses difficultés et ses combats au quotidien. Et tu verras que c'est en faisant un contenu qui part du cœur et en détachant vraiment de tout ce qui est vraiment stratégie, même si c'est intéressant la stratégie pour pas trop se perdre, mais c'est quand tu pourras définir ce Dream Follower et que tu mettras une stratégie en rapport avec ce Dream Follower en place, que tu pourras avoir beaucoup plus de visibilité, d'attraction, de qualifier, même prêt à acheter tout simplement. D'ailleurs, si tu veux rajouter à ton activité entre 5 et 15 000 euros par mois en étant toujours aligné à toi et en impactant toujours des vies, en ayant toujours ton équilibre vie pro, vie perso, je te laisse réserver un appel dans la description, prendra 30 minutes pour pouvoir évaluer ta situation et pouvoir t'aider au maximum. La chose contre-intuitive dont je t'ai parlé au début de la vidéo. Parce que là, tu te dis sûrement, mais si je ne parle pas à ma cliente idéale, comment je suis sûr de ne pas attirer de touristes et surtout que je puisse vendre naturellement et que les prospects achètent? Et tu vas voir, la réponse va te surprendre, mais comme je t'ai dit, les gens n'achètent pas ta valeur, ils n'achètent pas l'information, ils n'en ont rien à faire. Ce qu'ils achètent, c'est une nouvelle identité d'eux-mêmes, une transformation et ce qu'ils achètent surtout, c'est
ta preuve interne. Et qu'est-ce que c'est la preuve interne pour que tu puisses distinguer preuve interne et preuve externe? Preuve interne, c'est ce que tu incarnes. Par exemple, moi hier, j'étais avec ma team, on allait manger, on a aussi bossé. Enfin voilà, conserver leurs passions qui sont annexes en dehors de leur taf. Et ce qu'il faut que je comprenne, c'est que pour toi, c'est pareil. En fait, il faut que tu dises que ton contenu pour ton Dream Follower, ça va être genre le contenu qu'on peut apparenter au contenu tofu. Le contenu en fait qui va créer la connexion. Le contenu avatar va te mettre en posture d'autorité, de certitude, de confiance, mais surtout va venir rationaliser la bonne prise de décision. Et ce n'est pas l'inverse, c'est exactement ce que mes coachs ont fait. Par exemple, Dylan, qui a entre 10 et 15 000 euros par mois et qui a même récemment fait un mois à 51 000 contractés. Ou même Sandy qui est passé en 30 jours de 2 000 à 10 000 euros par mois de manière stable et prédictible. C'est pour ça que derrière, ils n'ont plus de concurrence. Parce que du moment où tu sais faire du contenu pour ton Dream Follower, tu n'es plus comparé. Parce qu'il y en a énormément des personnes qui font comme toi. Mais comment tu te différencies au-delà de la méthode? Oui, dans ta méthode, tu peux te différencier, mais tu dois te différencier en tant qu'humain. Et ça, il n'y a pas tout le monde qui sait le faire. Et là, maintenant, on arrive à la stratégie exacte que je t'avais promis en début de vidéo, qui va être en rapport avec ta situation et donc que tu vas pouvoir appliquer. Parce que comme je t'ai dit, c'est en fonction de tes contraintes aujourd'hui que tu dois adapter ce que je suis en train de te dire. Donc adapter, est-ce que tu fais plus de contenu Dream Follower ou plus du contenu avatar? Ce qu'on peut distinguer entre contenu tofu et contenu mofu. Sauf que là, vous avez un autre niveau de conscience sur ces différents types de contenus. Parce que souvent, les gens vous disent juste contenu tofu, c'est contenu viral et contenu mofu, c'est celui qui apporte de la valeur. Oui, mais non, en réalité. Il va falloir augmenter votre niveau de conscience comme vous avez pu le faire avec cette vidéo. Donc si ta question aujourd'hui c'est contenu Dream Follower je dois faire, combien de contenu avatar je dois faire, c'est très simple. Ta stratégie doit dépendre de ton problème prioritaire. Admettons si aujourd'hui ton problème prioritaire c'est la visibilité. Donc tu as 1000 vues par post ou moins, que tu stagnes au niveau des abonnés, que ça augmente pas beaucoup, que tu prends peut-être 1, 2 abonnés par mois mais que c'est très peu. Et ben ton problème c'est pas la conversion, donc c'est pas là qu'il faut mettre ton focus. Il faut mettre ton focus sur ta visibilité. Donc je serais toi, je ferais 80% de contenu Dream Follower, donc du contenu tofu, 20% du mofu, donc ciblé vraiment précis à ton avatar où tu apportes des shifts de paradigme parce que pareil, c'est ce que je vous explique. Apporter de la valeur, tout le monde sait le faire. Tout le monde sait le faire, tu ne te distingueras de personne sur les réseaux sociaux. Comment tu te distingues? En faisant shifter le paradigme des gens. C'est en faisant shifter leur paradigme que les gens se souviennent de toi, que tu deviens une autorité logique dans leur cerveau derrière d'investissement. Parce que tu leur as fait comprendre quelque chose qu'ils n'avaient pas compris, que personne ne leur avait fait comprendre en réalité. Et au niveau du contenu bofu qui a pour but de vraiment convertir, etc., en montrant de la preuve interne, externe et tout, t'en fais pas besoin, on s'en fout. Et tu postes en minimum entre 4 fois et 7 fois par semaine sans trop te prendre la tête. Et maintiens au minimum ça 90 jours, entre 60 et 90 jours. Déjà sur les 30 premiers jours, si tu fais le taf, tu vas pouvoir avoir des résultats, mais sur 60-90 jours, tu es sûr d'en avoir à 100%. Même cas, si tu as du trafic, donc tes posts font entre 2, 5, 10 000 vues ou même plus. Donc il y a vraiment du trafic, il y a des personnes qui s'abonnent, il y a même des personnes qui peuvent te... Mais ça reste rare. Ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est 50% de contenu tofu, donc adressé à ton follower, et 100% de contenu mofu, parce que ça va être important, même si tu as déjà de la visibilité. De ne pas être en mode, il faut que tu fasses que de la valeur. Non, il faut que tu conserves ce contenu tofu pour pouvoir garder cet équilibre de, ok, je ramène toujours du flux, mais je filtre ce flux. Et c'est là que ça fait toute la différence. Et le troisième cas, c'est tu pivotes, admettons, tu changes de niche. La pire erreur que tu peux faire, comme je l'ai dit, c'est commencer à changer totalement d'avatar et cibler je ne sais pas qui ou quoi que ce soit. Non, adresse-toi toujours au même Dream Follower, peut-être avec un peu plus de précision et un peu plus de rapport avec aujourd'hui ce que tu fais, ce que tu peux apporter. Mais comme je t'ai dit, en vrai, on s'en fout aujourd'hui parce que ton Dream Follower, ce n'est pas celui qui va réellement acheter. Par contre, dans ton Dream Follower, il peut y avoir ton avatar. Et donc forcément, si quelqu'un est ton avatar, c'est qu'à la base, il est ton Dream Follower. Tu vois, et c'est comme ça qu'il faut voir la chose. Donc continue ton contenu tofu autour de ton Dream Follower comme tu as su le faire. Mais ajoute du mofu pour venir cibler, venir filtrer et attirer vraiment les bonnes personnes, les personnes qui vont acheter. Et le faire de faire ce mix des deux, ça va faire la différence. Et au niveau de la stratégie, pareil, pour ça va être très simple. Je serais toi, je garderais quand même un accent sur le tofu. Et donc je ferais genre 60% de tofu et 40% de mofu. Donc adresser vraiment à ton avatar. Pour finir, je vais te donner les 3 actions maintenant concrètes que tu vas pouvoir appliquer, en plus de toutes celles que je t'ai données, qui vont faire une différence drastique dans tes résultats dans les prochaines semaines, prochains mois. Et je tiens déjà à te féliciter parce que si tu en es là dans la vidéo, c'est que c'est quelqu'un d'engagé, qui est déterminé et qui est prêt à appliquer ce que je vais te partager. Et vraiment, c'est important que tu ne regardes pas juste la vidéo de manière passive, mais vraiment que tu sois active ou actif et que tu prennes des notes et qu'on aille tout déchirer. Donc, on commence par la première action. Ouvre tes stats Instagram, regarde le nombre de vues que tu as fait au total sur les 30 derniers jours. Note aussi le nombre de DM qualifiés que tu as pu recevoir, donc de personnes comme ça que tu n'as pas contacté mais qui sont venues à toi et qui t'ont demandé, je sais pas, des renseignements sur ton accompagnement ou sur ce que tu pouvais proposer ou quoi que ce soit. Et aussi, note le nombre de ventes que tu as pu faire. Et maintenant, ce qu'il faut que tu fasses, c'est identifier où ça coince. Est-ce que c'est sur la visibilité ou est-ce que c'est sur la conversion? Et en fonction de ça, je t'ai déjà tout appris. Tu as juste à appliquer ce que je t'ai partagé avant. Maintenant, deuxième étape, prends tes 10 derniers posts et liste donc ceux qui ont été tofu et ceux qui ont été mofu. Donc le contenu, ça va être genre du contenu sur ton identité, ton parcours, donc storytelling, sur tes valeurs à toi,
ta vulnérabilité, etc. Et le contenu MoFu, c'est quand tu vas faire shifter le paradigme des gens, que tu vas leur apporter de la valeur concrète sur certains aspects et que tu vas même leur apporter peut-être des fois des méthodes ou des tips. Et note aussi, même si c'est assez rare, si tu as fait aussi quelques contenus BoFu, comme ça, c'est parfait et tu sais. Et comme ça va te permettre d'identifier directement là en 2 minutes, pareil, le déséquilibre. Donc tu vois déjà là, si tu appliques ces 2 actions, déjà en 5-10 minutes, tu peux déjà identifier où est la contrainte dans ton activité. Et c'est ça le rôle de quelqu'un qui a une entreprise, qui est entrepreneur, que ce soit micro-entrepreneur ou qui a une société. C'est ça, c'est régler le problème dans ta société. Où il est? Est-ce qu'il est sur l'acquisition, la conversion, la qualification? En fait, c'est identifier où c'est et après mettre son focus là-dessus. Et troisième action, applique simplement la stratégie que je t'ai partagée en fonction de la contrainte que tu rencontres. Donc pas sur 7 jours, 14 jours et tu te dis au bout de 14 jours, ça ne fonctionne pas. Non, applique sur au moins 30 jours, 60, 90 jours. Comme je t'ai dit, le 90 jours, c'est le must du must parce que si tu le fais bien, il n'y a aucun monde, tu n'as pas de résultat en 90 jours. Je ne te dis pas que tu vas devenir riche et millionnaire ou quoi que ce soit parce que je ne suis pas Dieu, je n'ai pas de baguette magique. Mais si tu appliques ça comme tous mes coachés qui ont pu l'appliquer, qui ont pu avoir des super résultats ou comme moi-même j'ai pu l'appliquer de manière inconsciente quand j'ai commencé. Donc aujourd'hui, le fait de mettre de la conscience dessus, forcément, ça fait que je suis encore meilleur pour pouvoir l'appliquer. Et ça fera toute la différence. Pareil, je le dis tout le temps, mais ça fera toute la différence. Maintenant, si tu veux plus t'épuiser dans un flux d'informations et vraiment aller à l'essentiel, donc parce que c'est important pour toi et tu estimes même que ton temps vaut plus que de l'argent, je t'invite simplement à prendre un diagnostic avec moi dans la description. Donc, ce sera moi qui sera derrière le téléphone. Et ça me permettra d'identifier avec toi où est ton problème et t'aider à trouver le 10% qui te permettra d'avoir 90% de résultats ou même t'envoyer même des ressources que je peux avoir qui te permettront d'avoir des résultats. Et ce ne sera pas du tout un appel de vente parce que les personnes qui veulent me rejoindre doivent candidater. Et la candidature se fait plus dans un deuxième appel et c'est là que je peux te parler de mes offres, de mes solutions. Mais ce ne sera pas le but de ce premier appel. Donc, je te laisse checker parce qu'il ne doit pas rester de nombreuses disponibilités. Donc, si tu arrives à trouver un créneau, profites-en avant qu'il soit prêt. Parce qu'en réalité, cette vidéo, j'ai pu t'apporter pas mal de valeurs actionnables et concrètes parce que, comme je t'ai dit, je déteste la théorie. Mais en réalité, je suis qu'à 10-15% de l'impact que je peux avoir sur toi et je pourrais avoir beaucoup plus d'impact seulement en étant dans un appel avec toi. Donc, oui, forcément, si j'accompagne, je vais avoir encore plus d'impact. Mais là, déjà, dans l'idée, c'est de pouvoir faire un premier point et pouvoir déjà t'aider en quelques minutes. Sur ce, like et abonne-toi et on va tout déchirer.